Je m'interroge ce jour sur la question de la faiblesse des multiples organismes de lutte contre le blanchiment et le détournement de fonds existants dans ce pays. Le 1er décembre 2024, le Premier ministre Joseph John Ngouté s'est présenté à l'Assemblée nationale pour dévoiler le programme économique, financier, social et culturel du Cameroun pour l'année 2025. Avant de détailler les orientations de cet ambitieux plan soutenu par un budget de 7,317,7 milliards de francs CFA, le chef de gouvernement a dressé un bilan des actions clés menées en 2024. À en croire ce dernier, le tribunal criminel spécial, institution chargée des affaires et détournements de fonds publics, a selon lui permis à renflouer le trésor public à hauteur de 9,5 milliards de francs CFA en 2024. Cette performance, a-t-il dit, s'inscrit dans le cadre de la procédure de restitution du corps du délit instituée par la loi numéro 2012-011 du 16 juillet 2012. Avis qui a suscité l'ire des élus de la nation qui ont estimé que l'État dépense beaucoup d'argent dans le fonctionnement des organismes de lutte contre le blanchiment et le détournement de fonds dont les faiblesses d'action sont vérifiables. Hier encore, le président de la République, dans son adresse à ses pairs de l'Afrique, la zone CEMAC, a soulevé l'épineuse question de la discipline budgétaire. Ne pas engager des projets, emprunter et ne pas réaliser, telle est la source de tous les problèmes, parce que ceux à qui on donne la gestion de ces projets finissent par mettre un peu dans leur poche. Le Cameroun, à l'espace de 15 ans, a ratifié un nombre impressionnant de conventions et créé une pléthore de structures dont le rôle était de mener une lutte ardue contre les prévaricateurs de la fortune publique. Le président Paul Biya avait placé son pouvoir sous le signe de la rigueur et la moralisation en novembre 1982, quand il avait accédé au pouvoir. Le tout fringant président de la République attendait alors mener une guerre sans merci contre la corruption et le détournement de fonds publics. 40 ans plus tard, c'est précisément sur ce terrain que son long règne est le plus décrié. Les actes de prévarication sont si nombreux que l'ancien ministre Garga Amanadi, passé à l'opposition, en parle comme d'un sport national. Et le philosophe Hubert Mononzana de se demander comment le Cameroun réussit encore à tenir debout au regard des sommes faramineuses volées. À ce jour, le mal se porte plus bien encore que les personnes affectées à cette tâche. Chambre des comptes de la Cour suprême, créée en 2003. Consupé, 2004. Conseil supérieur, contrôle supérieur de l'État. ANIF, 2005. CONAC, 2006. Le Programme national de gouvernance. L'Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le Tribunal criminel spécial, 2011. L'initiative STAR. Initiative pour le recouvrement des avoirs volés, créée par la Banque mondiale, avec ses multiples commissions rogatoires, souvent annoncées à grand renfort médiatique, toujours dans une confusion. La Convention des Nations Unies contre la corruption, encore appelée la Convention Mérida, entrée en vigueur le 29 septembre 2003 et signée le 10 décembre 2003 à Mérida, au Mexique, par le Cameroun, et ratifiée le 6 février 2006, reste encore inactive, malgré les relances avec preuve des acteurs. Que dit de l'installation en 2015 à l'Assemblée nationale des députés rapporteurs spéciaux, institués par la loi portant régime financier de l'État de 2007, dont le rôle était d'effectuer des contrôles inopinés sur pièces et sur place auprès des gestionnaires de fonds publics inactifs. Que pensez-vous de l'article 66? Passons. Qui fait quoi entre le contrôle supérieur de l'État et la Chambre des comptes? Qui fait quoi entre la NIF et la CONAC? Qui fait quoi entre le programme de bonne gouvernance et le TCS? À quoi sert cette pléthore d'organismes? Car jusqu'ici, l'État a consenti plusieurs milliards de francs CFA pour des enquêtes, des missions à l'étranger, des missions sur le territoire national.
des auditions pour éviter les détournements de fonds. Peut-on y déceler à travers la réaction de ces multiples structures une réelle volonté des pouvoirs publics d'assainir les règles autour de la fortune publique? Question. Peut-on voir en leur création une nette avancée par rapport à l'existence des comités ad hoc au Premier ministère, l'observatoire lié à ces comités et les cellules existantes dans les différents départements ministériels? Comment comprendre l'hyperconcentration des pouvoirs présidentiels et celle des magistrats malgré l'existence de telles structures? Peut-on avoir résolument évolué dans la lutte contre les divers maux dans ce pays? Comment comprendre le flou artistique, la confusion créée, le désordre ou l'inflation instaurée autour de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite par ces multiples structures sur le terrain? Comment comprendre les résultats plus que souvent contradictoires lors des rapports émis après l'ensemble des missions d'inspection conjointes, CONSUPE, CONAC et ANIF, 3 structures rattachées à la présidence de la République? On se rappelle du dernier rapport de la Chambre des comptes. Tout le monde l'a parcouru. On a décrit, on a attendu que le chef de l'État se lance et décrète véritablement des actions. Qu'est-ce qui a été dit? Rien. On a une mission conjointe. Gendarmerie, police, membres de ces différentes structures, dans l'enquête qui avait été menée par rapport à la spoliation foncière du domaine de l'État. Les rapports ont été faits. Jusqu'à ce jour, on attend. On attend l'enfant de cirage.